Eh OK. bien, bonjour Sarah et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour tout le Bonjour. monde. Très bien, nous sommes là pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Comme support télépathe, nous avons Barbara. On vous écoute, Sarah. Alors, donc les points essentiels, donc c'est des viols qui ont commencé très jeunes, donc à peu près à 7-8 ans et en grandissant. Des relations toxiques, voire dangereuses, aller loin dans ses limites, se mettre en danger. Des mensonges enfants sur ma vie en général, en fait, jusqu'à très tard, où en fait j'avais du mal à accepter ma vie telle qu'elle était. Voilà, donc j'inventais souvent des choses. Besoin de se sentir accepté car se sent en décalage. Des contrats financiers au niveau argent, ça a toujours été compliqué quand il y a un truc qui sortait, ça rentrait, quand ça rentrait, ça sortait. Enfin voilà, ça a toujours été compliqué de se stabiliser. Alors, au niveau des rêves, petite, en fait, je me sentais déposée dans mon lit, soulevée et déposée. Donc voilà. En 2023, j'ai fait un rêve très particulier. Donc en fait, j'ai rêvé que 3 ou 4 êtres en fait me tenaient les bras et les jambes, m'ont retourné, donc je me débattais et m'ont posé un implant au milieu du dos. J'avais jamais entendu parler d'implant avant ce rêve, donc en fait c'est là que en fait je me suis renseignée et qu'en fait on m'a dit que c'était probablement un implant. Depuis en fait j'ai la sensation vraiment étrange dans le dos et du côté gauche. Quand par exemple je vais parler d'entité etc, ça va comme s'activer. Après ce rêve, j'ai quitté mon ex toxique, j'ai déménagé, quitté ma vie et changé de ville, de métier, puisque j'habite à Lyon et j'ai déménagé en fait pour travailler à Genève en Suisse. Donc vraiment gros changement de vie. Alors ensuite, après le rendez-vous pris avec toi, Nathalie. Alors, très sympathique. Donc j'étais pas chez moi, j'étais à Lyon. Et donc le matin, ça devait être à peu près, il devait être 7h, 7h30. Donc j'ai une sensation d'être paralysée au lit avec sensation d'envie sexuelle, pas naturelle du tout. D'accord. C'était vraiment comme si on m'avait injecté un truc pour que j'ai cette sensation. Donc c'était pas du tout naturel. Impossible de me réveiller, mais consciente de ce qui se passait. Donc je lutte pour me réveiller, pour bouger, mais je n'y arrivais pas en fait. Et là, je demande au chat qui est sur le lit de m'aider. Je sais pas, c'est intuitif. Et en fait, je me réveille. Bon, voilà, merveilleux, je me réveille. Juste après, le soir même, un grave accident de voiture inexpliqué. Donc en fait, j'ai été propulsée par l'arrière contre la voiture de devant. Donc je me cogne, tous les airbags se déclenchent, voilà. Donc on me sort de la voiture. Plus de peur que de mal. Grosse émotion juste après. Mais ok, parce que voilà, je savais que de toute façon, après la prise de rendez-vous, que ça allait pas être d'accord et que ça allait venir m'emmerder. Donc finalement, ça m'a pas choqué plus que ça en fait. Donc on va dire que j'ai, euh, j'ai positivé. Le sommeil est perturbé depuis, donc la prise de rendez-vous, avec des sensations plus d'orgasme, des maux de ventre comme des règles très douloureuses, des sensations vraiment de comme si on m'avait violée. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu, donc je connais la sensation. Voilà, le mot viol, ça reste un mot qui est très compliqué pour moi. Il y a des réactions qui se passent. Là, maintenant, tout de suite, là, à l'heure où je vous parle, ça va mieux. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont dû se faire avant. Voilà, ça me fait rire. Et donc, samedi soir, donc ce samedi, je me réveille vers 3h30, une lourdeur dans ma chambre. Mais je vous explique pas la lourdeur, une lourdeur terrible. Des présences plus que je sens, puisque bon, depuis toute petite, je vois, je sens, j'entends. Ça m'est déjà arrivé de voir, d'entendre des choses qui n'existent pas, des entités, voilà. Donc j'ai du mal à me réveiller et j'ai des sensations qu'on me touche, vraiment qu'on me touche, très froid. Et en fait, je vois une vision en fait d'un trou noir qui tourne au niveau de mes pieds et comme si j'allais être aspirée par les pieds.
Donc, à ce moment-là, je dis non. En fait, non, c'est pas possible, ça va pas se passer. Donc, je ne sais pas quoi faire. En fait, j'avoue que j'ai un petit moment de panique parce que je sais pas comment faire. En fait, je sais pas comment me sortir de ça. Et en fait, si vous voulez, de passer sur une fréquence où je me sens mieux, où ça va mieux. Donc, je me lève en fait et je vais vers mes chats. Et mes chats, en fait, donc ça va mieux parce que dans l'autre pièce, ça n'a rien à voir. Et en fait, je prends du Palo Santo. Je retourne dans la chambre. Et là, je vois 3 êtres, des grands, comme des longs trucs blancs, lumineux, mais pas la belle lumière, vous voyez, c'est une lumière un peu bizarre. Et j'entends qu'on me dit je suis la lumière, je suis bon. Non, d'accord? Non. Donc, tout de suite, je me mets dans mon. Voilà, et je fais brûler mon palo, et en fait, j'y mets aussi beaucoup d'intention, en fait. Pour les faire dégager, et je parle tout fort en disant vous allez dégager, euh, et en fait vous avez fait tout ça pour rien parce que je vous vois en fait, je dis on en est là, je vous vois en fait, ça y est quoi, c'est stop. Donc je prends le bol tibétain parce que je sens que le palo ça va pas, et en fait le fait de faire le son avec l'intention là, je sens des frissons dans tout mon corps, vraiment du bout de mes orteils au bout de ma tête. Je vous parle, j'ai les mains extrêmement froides. Donc après tout ça, ça va mieux. Donc je me rendors, tout va bien. Ensuite, travail, bon, compliqué, hein, beaucoup d'attaques, beaucoup d'embrouilles, même physique. Je veux dire, j'ai une collègue hier qui m'a tiré les cheveux, j'ai pas compris. Bon, voilà. Ensuite, depuis toute petite, que je me rappelle de ma vie, j'ai la sensation vraiment que j'ai une caméra qui est braquée sur moi. Donc vraiment que c'est ma vie et qu'on s'intéresse vraiment que c'est que moi et que je suis seule dans ce monde et c'est terrible. Donc quand je me concentre sur cette sensation, c'est pas très agréable. Donc plutôt une grande solitude. Ensuite, voilà, donc j'entends, je vois, je ressens des choses. J'ai été dans la religion pendant longtemps. J'ai vécu une période très sombre en 2020 avec des forces obscures très présentes. Je regardais des films d'horreur, sexualité très malsaine, drogue, travail de nuit. En fait, j'ai donné mon accord pour aller loin dans mes limites parce que en fait, je me cherchais, je savais pas, j'en avais marre et je me suis dit, bah, quitte à, autant en fait. Voilà, c'est vraiment le mot. Ensuite, j'avais des crises de convulsions parce qu'à cette époque, j'étais avec mon ex, donc c'était très compliqué. Donc j'avais des crises de convulsions très sombres, je pleurais, j'avais envie de me suicider, c'était horrible. En octobre, ça allait mieux, mais j'ai été encore, on va dire que j'ai vraiment donné mon accord à mon ex pour qu'il gère complètement ma vie. Donc je vous dis, c'est pervers narcissique typique. Il a mis un contrat de voiture à mon nom, qui se termine d'ailleurs là dans pas longtemps, donc ça a duré 3 ans. Où je payais en fait 300 € tous les mois. Et en fait, ce contrat m'a beaucoup enfermée. À l'heure actuelle, c'est la seule chose qui, on va dire, émotionnellement me plombe. Voilà, qui me crée du stress, des angoisses terribles. Voilà, pour moi, c'est fini. Ok, très bien. Bon, eh ben. Ah oui, juste dernière petite chose, pardon. Donc mon chat Mimi, on a dit qu'on ferait une session d'ailleurs pour lui. Je sais pas, je gère pas, donc si Ok. c'est fait, certainement. Donc voilà, il y a une session de prévue pour Mimi aussi en même temps. En Donc même temps? en fait, je sais pas là, quand j'ai pris rendez-vous, la personne m'a dit que c'était de 16 à 18 heures. Ah, Ah, alors attendez, attendez. parce que Mais c'est vous derrière? c'est ce qu'on est en train de faire en fait. Et derrière, il y a. Non, pas derrière. Mais de 16 à 18 heures, c'est là, c'est ce qu'on est actuellement en train de faire. Ah, bah je pensais que c'était Sarah. pour Mimi aussi. Non, 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 là on va s'occuper de Ça va vous. être vu le ça m'étonnerait qu'on ait le temps d'aller voir la conscience de Mimi. Étant donné ce Ah, qu'on est en train de faire ensemble, ouais. ça va Ok, être bon, compliqué là.
Bah, si jamais Mimi, on voit des choses en même temps parce que c'est un chat qui est très branché. Donc voilà, il y a des boules qui sont apparues sur son dos, bizarre, son œil droit qui a noirci, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, donc on a vu un chat passer dans l'appartement récemment. Et moi, je l'ai vu poser sur lui, sur son dos. D'accord. Mais là, je vais m'occuper de vous, en fait. Donc, Ok, ok. des fois, C'est ça important. suffit largement Oui, pour parce que que tout dégage, en fait. C'est ce que j'allais vous dire. C'est Voilà. que intuitivement, je sens ça que marche. ça va. Très bien. Coupez votre micro, puis je vous dis à tout à l'heure, À Sarah. tout à l'heure. Bien, Barbara, Oui. qu'est-ce que tu ressens, perçois? Une chaîne. Une chaîne. Une chaîne avec Oui. des maillons noirs. Mhm. Alors après, je vois espèce de lave, comme une de la lave, dans une espèce de creux. Donc la chaîne, elle est accrochée à une espèce de mur de pierre grise. Je vois de la lave. Manifestement, on est sous terre. Voilà. J'ai accès juste à ça pour l'instant. Ok. Euh, Concentre-toi sur la chaîne. Oui. Qu'est-ce que tu ressens avec cette chaîne? Juste de l'entrave. Ok. Je suis cette sensation d'entrave. Où est-ce Mhm. qu'elle te mène? Là. À une femme. Très bien. Prends l'ADN éthérique de cette femme. Je n'ai que de l'humain. Et c'est qui? Alors physiquement, c'est pas du tout Sarah. Hmm. Mais par contre, au niveau conscience, enfin, partie luminale, c'est Sarah. Donc tu me dis l'aspect n'est pas Sarah, mais c'est Sarah. Oui, Donc tu as la conscience, tu as la partie oui. subliminale. Ok. Mm. Très bien. Donc Sarah est une femme. De quel aspect? Euh, Maigre. euh, je vais pas dire âgée, mais son visage est tout ridé en fait. Mais je ne saurais pas donner un âge du tout. Ses cheveux sont emmêlés. Je pense qu'ils ont été blond roux, mais c'est compliqué de dire comment ils sont maintenant, parce qu'il y a trop d'emmêlage. Elle Mhm. porte bon, elle est très maigre, hein, comme je te l'ai dit. Elle porte une espèce de robe de toile comme de la jute. Voilà. Elle a un tout petit visage, vraiment. Elle est tout émaciée, vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise avec les bras entravés donc à la chaîne. Elle est assise en bas de ce pan de mur, comme je t'ai dit, de pierre grise là. Et autour d'elle, en tout cas dans le pan que je vois, il y a cette espèce de fossé avec de la lave. Voilà. D'accord. Tu tiens la scène. Parfait. Est-ce qu'elle t'a vu? Ressenti, peu importe. Oui, oui, elle me voit. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle Maria, dit? elle subit là. Là, en fait, elle a les yeux du côté en haut à gauche, comme si elle regardait vers le côté de ce pan de mur, D'accord. en attente de quelque chose. Voilà. Ok. Bah écoute, dis-lui pourquoi on est là, en fait. Donc ça l'intéresse. Elle veut bien nous parler? Oui. Et c'est quoi son nom alors? Meredith? D'accord. Ok, connecte-moi, Meredith. Meredith? Oui. Et je viens de la part de Sarah? Alors, même si je vois pas qui c'est, je sens que c'est ma sauveuse. Ok. Bien. Pourquoi? Il faut que qu'on te sauve? Qu'est-ce qui se Oui. passe? Bah, je suis aux enfers. Ah, tu oses en faire.
Je connais pas du tout. Tu sens pas l'odeur de soufre? Non. Je suis aux enfers là. Alors oui, certainement que j'ai mérité, Ah bon? sinon j'y serais pas. Oui, on fait rarement des erreurs quand on envoie quelqu'un aux enfers. C'est juste que là, comme je m'en souviens pas, j'attends soit qu'on m'absout, soit qu'on me sauve, soit que je puisse m'expliquer. D'accord. Je vois. Effectivement. Et qui va faire ça? Alors, pour l'absolution, je compte plutôt sur un dieu quelconque. Pour bah, qu'on vienne me sauver, ben voilà, j'attendais une aide extérieure, ben, tu arrives en me parlant de quelqu'un. Donc je me dis, ça doit être ça. Et que je puisse m'expliquer, par contre, il n'y a personne, hein. J'arrive pas à voir qui que ce soit. Bon. Bon, c'est qu'il y a personne. C'est ça. Bah, détache-toi alors. Alors, oui, c'est bon. Voilà. Il y a quelqu'un? Toujours pas. Je vais pas Ok. rester dans cet endroit, hein, de toute façon, hein. Pas tant que me Change-le, booster là, hein. change-le. Où est-ce que tu veux être? C'est très simple. Tu fermes les yeux, tu te concentres sur un lieu où tu te sens bien, en sécurité, un monde à toi, et Mm. hop, tu y es en fait. C'est aussi simple que ça. D'accord, j'y suis. Alors, décris-moi ton monde où tu te sens en sécurité. Je suis dans une forêt avec au bord d'une rivière qui coule. Donc c'est frais, c'est agréable. Mm. Ça sent bon la Ok, nature. ouais, parfait. Voilà, bah repose-toi un peu. Mm. Ok. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui vient? Non, Non. je me suis détachée du mur, donc j'ai les chaînes au poignet, mais je suis détachée du mur parce que je suis plus là. Je suis toujours habillée pareil. En vrai, c'est parce que je me pose beaucoup de questions. Je me demande ce que j'ai bien pu faire, quand, où, pourquoi, comment, pour que j'en sois arrivée là. Bah écoute, c'est simple, on va dire comme aux enfants. Si tu te souviens plus de la punition de pourquoi, ça ne sert à rien. Ah, Le but d'une punition, c'est pour comprendre de ne pas recommencer, en fait. bah j'enlève les chaînes, enfin, alors, Voilà. et je me Change de change, vêtements, voilà. Reprends du poids, même si tu veux. et je me coiffe, Voilà. et je prends du poids. Voilà. D'accord. J'adore. Tu vas très vite, c'est très bien. Très, très bien. Bon, bah écoute, tu as fait le plus gros, là. Oui. C'est important. Mm. Qui est Sarah? Ta partie physique. Eh Mm. oui. Ton corps, ta vie. Ah, d'accord. J'habite un autre corps physique alors. D'accord. Ouais. Donc, plutôt, Sarah est habitée par Mérédith, en fait. Qui est Mérédith? Ah, Eh oui, eh oui. qui est Meredith? Je ne m'en souviens pas. Je Non sais même plus. pas qui. Voilà. Non, pas du tout. Ok, donc tu ne sais rien. Rien, mais rien du tout. J'avoue, je ne me sentais pas mériter tout ça, mais je me dis qu'on ne peut pas se tromper à ce point-là. Voilà. Bah, sauf Mais si tu as par des contre, croyances. bah, Tu crois en c'est quoi? la seule chose qui me restait, effectivement, j'ai dû croire en quelque chose à un moment donné, sinon je ne me serais pas retrouvée là, Bah, ça ça c'est n'existe sûr. pas. Mais voilà, je sais même pas, non, je sais même pas qui Meredith, mais vraiment, j'ai beau chercher un souvenir de quelque chose, j'ai pas un seul souvenir. Pas un, Bon, bah, c'est parfait. Et ça n'a pas d'importance, rien, apparemment. non. Tu vas donc pouvoir te consacrer, en fait, à cette existence de Sarah. Je vais me plonger dans Sarah alors. Voilà, il faut trouver Sarah. Je l'ai. Qu'as-tu? Une jeune femme, une jeune femme humaine, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? D'admiration, Hein? Pourquoi? euh, parce que je trouve que vu le vécu, j'admire. Ça valait pas mieux que moi aux enfers, remarque. Apparemment, oui. Mais ça fait rien, c'est toujours, on est toujours debout. Voilà, je suis debout.
Je suis debout. Hein, Ah et oui. la partie physique aussi. Voilà. Ah, si tu étais aux enfers, ton corps vivait aux enfers, c'est normal. Certainement, oui. Mm. Eh ben oui, mais oui, Et là, tu oui, es dans la nature, fraîche, agréable, donc tu vis dans du frais, de l'agréable et de la nature. c'est ça. C'est toi qui crée tout ça, en fait. Ça me va, là. Là, ça me va. Ouais, ça va à tout le monde. Je pense que Sarah, ta partie physique est contente aussi, en fait. Tout va bien. Il y a la question, et pourquoi, en fait, on en est là? Je suis prête à aller voir. Quoi que ce soit. Et puis on est d'accord. Et on va chercher ensemble par quel bout commencer, en fait. Où est-ce que tu veux commencer? Avec la vie de Sarah. Très bien. Alors, où est-ce que tu veux commencer à observer la vie de Sarah? Dans sa chambre. Suivons dans sa chambre, alors. La chambre. Il y a des choses qui me dérangent. Suis ton intuition, ton impression. Qu'est-ce qui te dérange dans sa chambre? Déjà sur le corps de la chambre, quand elle est endormie, là, en fait, Mhm. elle a quelque chose qui traverse son plexus solaire, mais qui vient du dos, comme un pieu ou quelque chose qui s'enfonce, en fait, et qui sort par le plexus solaire, et qui la maintient dans un état de profonde stase. D'accord, oui, Ça effectivement. permet à des êtres de rentrer dans l'air de l'atmosphère de sa chambre, de rentrer directement dans sa chambre, et de la... Qu'est-ce qu'ils font? Je crois que je sais pas si c'est le bon mot, inoculer, heu, inséminer, peut-être, je ne sais pas exactement ce Mais qu'est le bon mot. dis-moi ce que tu vois. Je vois 4 êtres, heu, qui sont qui touchent le corps en fait, qui, manipulent, il y a des manipulations au niveau des organes génitaux, heu, des prises de sang, des injections, voilà, ça va. Il touche, comme s'il touchait la bouche, les cellules de la langue, la salive. Ils sont aussi sur l'épiderme au niveau de la poitrine ici, et puis après donc aux organes génitaux. Mhm, d'accord. Bon, à quoi ressemblent ces êtres pour toi? Et des gens maigres, avec des grosses têtes, grands, longs, enfin longs, voilà, longs, longiligne, beige, de je sais pas ce que c'est. Ça n'a rien d'humain et je ne connais pas cette race. Ok, donc tu es en train de dire qu'ils trafiquent ton corps, en fait. Voilà, c'est ça. Trafiquent ton corps avec des choses qu'on ne sait pas. Tu n'es pas au Mmh. courant, toi. Tu ne sais pas, tu n'as pas d'informations. Là, j'en ai pas là. Bien, écoute, on peut leur parler. Tu peux intervenir pendant que ton corps est en stase. Il n'y a pas de problème. D'accord, j'arrête tout. Bien, bien. Bah, tu t'adresses à celui qui t'attire le plus, en fait. Le plus à droite. Mmh. Le plus à droite. Bah, Mmh. touche-le, prends son ADN éthérique. Oui. Qu'est-ce que te dit cet ADN éthérique? Que c'est 100 pléthore. Des pléthores. Mmh. Pléthores. Ok, bon, écoute. Eh ben, on va lui parler. Est-ce que ce pléthore a une... Bon, on va le laisser comme ça. On va rentrer dans sa tête en connexion télépathique complètement. Tu cherches à te connecter là. Et je parle avec pléthore si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Ok, parlons avec pléthore. Pléthore, Mmh. pléthore. Mince, je l'ai tué, pardon, je l'ai Ok, tué. bon. Alors, on revient en arrière. C'est pas grave, on va Oui, recommencer. Tu oui, retournes exactement au moment où tu touches éthériquement oui, cet être. oui, Là. d'accord. Ok. Donc, tu t'y prends autrement? Heu, alors comment je vais faire ça? Juste en Heu, télépathie. oui, alors, mais il supporte pas mon énergie là. Bah, Aucun juste en des 4. télépathie.
Télépathie, Mais c'est je pas suis besoin de... présente là. Alors, Non, c'est pas grave. je... Dégage-les alors. D'accord. On ira chercher l'information autrement. Hmm. S'il supporte pas, il supporte pas. Non, je n'arrive pas à en fait reculer. Non, je Pas dose grave. pas. Je dose Fais ce pas. que tu as à faire. Hmm. Je pas. Bon, voilà. Voilà. Bon, ben, j'ai éliminé ces trucs. Ok. Ah, je peux aller à d'autres moments. Ah, mais tu fais ce que tu veux, je te suis. En T'es fait, à quel moment? je suis dans un moment où en fait le corps n'est pas dans sa chambre. Il est sur une sorte de vaisseau. Ah, ok, très bien. Qu'observes-tu? Je retrouve ces 4 êtres sur le vaisseau. Alors, Très ce que bien. j'observe, c'est autour d'une table. C'est toujours mon corps de Sarah. Toujours avec le plantage, un truc qui est planté hein, dans le plexus et qui maintient le corps. Il y a d'autres récepteurs sur le corps. Il y en a dans le chakra du cœur, dans les épaules, il y en a dans les cuisses, dans les chevilles, à l'intérieur des chevilles. Il y en a aussi au niveau de la nuque, euh, comme des électrodes. Voilà. Mhm. Tu m'as dit épaule, cuisse, nuque? Oui, épaules, cuisses, nuque, intérieur des chevilles. Oui. Euh, Ok. voilà. Très bien. Et puis Et la c'est... poitrine, je te l'ai dit. Oui, La oui, tu me l'as poitrine. dit. Des capteurs, donc du genre d'électrodes. C'est des électrodes, mais c'est pas plat et ventousé, c'est comme des petits bâtonnets qu'on planterait, voilà, Ah, qui sont plantés. ok. Donc, eh ben, écoute, profitons qu'on est là pour élargir la perception et le voyage dans ce vaisseau. C'est quoi ce vaisseau? Un, un grand vaisseau, je sais pas, ça ressemble à un cargo, mais il est... attends. Attends, j'ai les mêmes électrodes sur moi. Attends, je suis en train de me rendre compte que c'est moi qui suis aussi dans le même état. Attends. Euh, Ben, enlève-les, ouais. Mm, détruis-les. mm. C'est parce que j'ai un lien avec l'être qui est là. Je reconnais le lien. Quel lien avec quel être? Il y a un autre être sur le vaisseau cargo qui n'est pas avec les autres. Et il C'est n'est pas quoi? du tout la même race. C'est un genre de dragon, vieux reptilien, dinosaure. Euh, Ok, tu avais un lien où, comment? j'ai un lien avec lui parce qu'il me tient au niveau du chakra du cœur. Il a une empreinte, une empreinte sur lui. Je porte ses œufs. Je porte ses œufs qui me dérangent. Et en fait, il me tient là, ici. Alors attends. Enlève? Oui, mais c'est parce que je veux pas le tuer tout de suite. Donc Ah! je vais doucement. Sinon, je l'élimine. Non, il faudrait qu'on sache ce qu'ils te font quand même. J'ai compris. Donc Attends. je le pousse, je le repousse sans le tuer. Ce qui est. Enlève les œufs, pose-les par terre. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est juste que je le trouve extrêmement insistant et que plus il va insister et plus moi je vais monter. Si je monte en énergie, je vais lui faire mal. Donc j'essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il se repousse tranquillement. Tu ne fais pas comprendre, Sinon, tu ordonnes. mais si j'ordonne, je risque d'être beaucoup plus violente avec lui, enfin, même sans le vouloir, énergétiquement. Je le dépasse tellement, il n'y a pas photo. Que... Bon, je vais. Tu sais ce que tu as à Voilà. faire. C'est bon, j'impose ma volonté. Mais bon, Bien. ça y est, Donc, il ce... recule, il m'a lâché. c'est Voilà. parfait. Mais tu es parfaite. C'est exactement ce qu'il faut faire. On a juste à lui parler. Il a un nom, ce dragon? Zélie. Zélie. Oui. Ok. Allez, Zélie. On va parler un peu avec lui. Connecte-moi à lui alors. On va lui poser Hmm. des questions. Maintenant, Zélie, Oui. t'es pas mort? C'est bon? Non, je suis plus fort que ça. D'accord. Non, non, je suis pas mort. C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous faites avec Sarah?
Tu fais porter des œufs D'accord, pourquoi? pour, me reproduire. Tu veux te reproduire avec Sarah? Oui, Très bien. Et qu'est-ce que tu fabriques sur sa partie physique? je récupère son patrimoine génétique. Physique? Oui, Mais pourquoi? pour former des hybrides, Pourquoi son patrimoine génétique à elle? parce qu'il est, compatible. Il est très important. Ok. Quels sont les gènes impliqués dans tes prélèvements? Les gènes, Hmm. R2, R5, R6. Pourquoi c'est ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qu'ils ont ces gènes, cette séquence? Elle a quoi? De la robustesse, c'est-à-dire la construction osseuse qui est robuste et un renouvellement cellulaire accru, D'accord. guérir plus vite. Ok. Bon. Bien. Où sont les prélèvements? Tout ici sur le vaisseau. Est-ce que vous êtes déjà sur cette famille génétique? Oui, Quel côté? la mère. La mère. Oui, Ça fait combien de temps que vous êtes dessus? Vous comptez en génération? 57. Ok. Est-ce que Sarah a déjà été dans les 57 Oui, générations? oui, plusieurs fois. Elle est donc sur les 50, plusieurs fois sur les 57 générations. Oui, Ça représente combien de fois? 11. 11 fois. Et à chaque fois, tu es là à faire des prélèvements? Oui, Voilà. D'accord. Je vais te poser une question claire. Est-ce oui. que ces gènes qui t'intéressent sont dus aux manipulations que tu as pratiquées sur cette famille génétique ou est-ce que c'est une séquence qui à l'origine n'est pas trafiquée? Non, c'est déjà trafiqué. C'est la multiplication des mélanges qui fait que ça m'intéresse toujours, de génération en génération, parce que ça renouvelle le patrimoine. Ok. Que se passe-t-il d'un point de vue sexuel? Mmh, c'est un c'est une manipulation pour augmenter sa production d'ovules. C'est la stimulation des ovaires. Voilà ce qui se passe. Alors, comment est-ce que vous stimulez les ovaires? Par des injections, qui fait qu'il y a une ovulation perpétuelle, très, très régulière. Mais vous êtes en train d'épuiser son patrimoine génétique. Oui, mais va se réincarner dans un autre, ça n'a pas d'importance. Elle suit toujours ce patrimoine. Vous êtes en train de décider si elle va se reproduire ou pas? Elle elle se reproduira pas. Pour l'instant, c'est pas prévu qu'elle se reproduise ici. Vous avez décidé quoi d'autre? Mmh. D'achever sa vie assez rapidement quand elle sera épuisée physiquement. Hmm, d'accord. Ok. Bien. Bah, laisse-nous. Mmh. Sarah. Oui, Il faudrait aller voir les informations si elles sont réelles. Où sont tes prélèvements et ton patrimoine génétique familial? tout est là effectivement dans ce vaisseau. Tout est répertorié sur des lamelles. Fais une lecture rapide, immédiate en fait, de tous les dossiers qui te concernent de près ou de loin. Effectivement, tous parlent d'un accélérateur, de production ovarienne dans le but de récupérer des séquences de gènes, d'isoler certains gènes, voire de les coupler, de les multiplier avec d'autres patrimoines, notamment le leur. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des hybrides? Non,
ils en sont, ils ont bien commencé à fabriquer les hybrides, mais pour l'instant, c'est la multiplication de cellules qui les intéresse. Il n'y a pas encore, à proprement parler, d'être fait, fabriqué. Il y a des œufs portant de patrimoine pour savoir comment évolue leur compatibilité dans la croissance et dans la multiplication des cellules. Bien. Qu'as-tu envie de faire? De tout virer, de tout donner un grand coup de pied, d'augmenter ma volonté et de tout éliminer. Fais. Fais tout ce que tu dis, en fait, au moment où tu le dis. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Bien. Ça te convient? C'est parfait. Regarde ton corps. Mhm. On va retourner sur la partie physique. Là. J'y suis. Très bien. Que constates-tu? Je constate qu'il y a effectivement une génétique qui me convient tout à fait, qui est très particulière, dans le sens où elle a effectivement ce renouvellement cellulaire et donc cette capacité d'auto-guérison plus forte et cette robustesse au niveau du squelette. Et par ailleurs, beaucoup de volonté et de force. Ok. D'un point de vue physique, est-ce que tu observes quelque chose qui attire ton attention? Non. Ok. On va élargir la perception, en fait, que tu as de toi maintenant. Mm. En fait, à combien sont tes fréquences? 82. Combien tu dois aller en fréquence pour avoir une perception plus intéressante, sans que ton corps ait à subir des conséquences négatives? 90. Ok. 90. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, non. Parfait. De là où tu te situes, qu'est-ce que tu peux dire? Hmm. Je peux dire que je vis exactement la vie que je choisis, que j'ai exactement les atouts qu'il faut pour ça. Quels sont les atouts que tu as pour vivre la vie que tu as choisie? Déjà la génétique, le charisme et la force mentale, la volonté. Ok, très bien. Bien. Ok. De là où tu te situes, en fait, est-ce que tu es capable d'observer un point d'origine, Oui, la création de cette génétique, oui. cette création familiale, peu importe, Mhm, humaine? mhm, mhm. Ok, qu'observes-tu? J'observe un bébé qui porte cette génétique. Ok. C'est le premier du genre. Est-ce que ce bébé premier du genre est que dans ce qu'on appelle un passé de l'humanité ou un futur Oui, ou un un passé. parallèle? Un passé. Mm. Très bien. D'où vient ce bébé? Égypte. Égypte. Mm. Très bien. Qui sont ses parents, ce bébé? Un demi-dieu et une humaine. Excuse-moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un demi-dieu. Ah ben mince, faut que je regarde alors. Oui. Alors, Regarde le père, donc, ou la mère, j'en sais rien, qui est demi-dieu. euh, bah, c'est un. Je ne sais pas si on dit une demi-race, que je ne sais pas du tout les termes qu'il faut employer à ce moment-là. C'est un être qui semble être un humain, mais il est beaucoup plus grand, ce que je vais appeler un géant, je dirais. Enfin, en tout cas, très grand. Et qui est, je sais pas, physiquement parfait.
c'est lui, en fait, qui insémine une humaine. Une humaine, elle est de quelle origine, cette humaine? Du pays où on est, en Égypte. En Égypte. Mm. Comment il assimile, en fait? Artificiellement, enfin, comme une insémination artificielle, Donc, c'est pas... pas par voie sexuelle. D'accord. Oh, ok. Et je suis cet être. C'est ta volonté? Je suis demi-dieu, oui. Mm. Pourquoi demi-dieu? Qu'est-ce que ça veut dire demi-dieu? C'est comme ça que je suis appelée à ce moment-là. Parce que je porte, moi déjà, une génétique particulière. Je suis issue de d'autres races, pas une race humaine. Une partie de Tu- race humaine, mais surtout une partie d'une race extraterrestre. D'accord. Et tout le monde te voit? J'ai une vie très longue, alors ça dépend quand. En Égypte, les gens te connaissent? Seulement ceux qui viennent au temple. Je reste dans les temples. Pourquoi? Parce que ma stature, est trop imposante. Ah oui. Donc, tu es en train de me dire que là, tu vis une expérience dans un hybride entre un humain et autre chose, Mm, très grand, qui vit à une période égyptienne, immortelle, mm. Immortel, je ne sais pas. Longue vie, oui. longue vie. D'accord. Et tu es en train d'assimiler ta propre génétique dans Oui. une Je, égyptienne. je crée une branche. J'ai D'accord. des choses à faire. D'accord. Et elle est compatible avec les humains? Cette insémination, elle est faite entre des gènes humains et des gènes à moi. Et c'est ce mélange qui est assez subtil qui est inséminé. Je ne vais pas juste lâcher quelque chose comme ça. Pourquoi c'est possible avec un être humain et particulièrement une égyptienne? Pourquoi? Parce en fait, il faut adapter la génétique. Les gènes humains sont adaptés pour pouvoir accepter les gènes qui sont en partie humains. Donc, en fait, moi, j'ai des gènes humains aussi en moi, plus cette partie extraterrestre, et je peux donc mélanger des gènes ensemble et former un nouveau patrimoine. Donc, tu es en train de Ça, me dire que toi, tu as des gènes humains aussi? j'en ai une partie, toute petite partie. Et qui sont tes parents? D'accord. J'ai pas- Ok, je comprends. Mais en dehors d'être resté dans les temples, enfin, qu'est-ce que tu fais de ta vie dans cette période-là? Je regarde évoluer les humains. Pourquoi? Parce que je suis là pour ça. Ok, très bien. Ok, donc c'est toi qui crée ça. Alors, à quel moment cet enfant va porter la génétique en fait? Est-ce que c'est un essai direct ou il y a eu Oui, non, c'est ça. c'est un essai Ce que je direct? fais là fonctionne. Et cet enfant, il est dans le ventre de sa mère? Oui. Il va naître comme un humain normal. D'accord. Ça fait pas quelqu'un de plus grand ou non? Plus fort. Plus Plus fort. fort. Ok, très bien. Et quelles sont donc les capacités de cette génétique, donc à partir de ce moment-là? L'auto-guérison et la robustesse de l'être. Ok, très bien. Et tu penses que cette génétique va rester la même? Non, elle va forcément évoluer, mais ces caractères-là sont des caractères dominants, donc ils vont rester. Ok, très bien. Je vais te demander d'observer maintenant ton ascendance ou descendance, peu importe comment tu observes. Oui, il y a Sarah, bien sûr, hein, donc Hmm, euh, hmm. tu existes. Donc est-ce qu'elle reste en évolution, contrariée, détournée ou pas? Non, Sarah, elle porte les deux gènes dominants et elle les transmet à sa progéniture. Mais si elle veut pas, par exemple. Elle a le droit.
Est-ce qu'elle est la seule à porter cette génétique? Non. Ok. Donc ça n'a pas d'importance. C'est ce choix. Ok, très bien. Bien, je vais te demander de te détacher de là et revenir ici et maintenant, dans le présent. Très bien. Ok. Je te demande d'interroger la partie physique. Oui. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette partie physique? Qu'elle est puissante. Ok. Elle se considère comme une battante. Oui. Et contre quoi elle doit se battre? Elle ne se bat pas contre. Elle est dans la provocation des événements. Ok. Bien. J'aimerais que tu observes cette partie physique et tu observes en fait, tu interroges la partie physique concernant les traumatismes liés au sexe, au viol, à la sexualité. Elle estime cette partie physique les avoir transcendés depuis longtemps. Est-ce que c'est une estimation ou est-ce que c'est une réalité? Le fait est que dans le corps, on ne trouve pas cette trace. Que trouve-t-on? On trouve de la pugnacité, de la résilience et de la volonté. Ok, très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais dire par rapport à cette expérience de Sarah? Je suis parfaitement consciente de ce que je fais. Parfait. Puis-je te demander d'élargir ta perception dans l'espace de vie? Oui, j'y suis. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, Très bien. Je voudrais que tu te concentres sur tous les autres êtres vivants qui vivent dans ton espace de vie. oui, Est-il quelque chose qui attire ton attention sur ces êtres vivants? non. Très bien. Ok. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité, en cet instant? Parce que je compte bien la faire évoluer. Ok. Très bien. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Oui, oui. Déconnecte, ça C'est bon. va? C'est moi. Oui, c'est parfait. Sarah, vous pouvez remettre votre micro. Oui. Eh ben, c'est ce qui s'appelle être rapide. Fallait courir après. Hein. Fallait Ouais. courir après. Ouais, on a bien senti que c'était fast. Ouais, en fait, Très il restait fast. pas. Ouais, je pense que vous avez commencé depuis longtemps votre métabolisation, Moi aussi. peut-être Hein. depuis le début, vous faites pas mal de Oui, choses. Ça, c'est une petite accélération qui manquait en fait par rapport à des interférences dans la matière, enfin dans la matière, c'est une façon de parler, qui sont très proches du corps. Et en fait, oui, il y a abduction, on est clair. Mm. Depuis l'enfance, il y a des expérimentations faites sur vous depuis un moment. Et elle est coincée sur un lien de vie qui est Mérédith. Hein, on ne sait pas qui c'est, ce qui lui Au est arrivé. final, Mais... ouais, on ne sait pas. Non, ça n'a pas d'importance puisqu'elle l'a défait directement, en fait. Ouais. Ouais, C'est pas... c'était juste pour voir ce que c'était. Au final, on a vu, bon, voilà, fin, quoi. Ah, bah, ça C'est n'intéresse ça, pas, hein. en fait. Elle a une rapidité, Non. enfin, c'est rien. Elle change tout, en fait. Elle a dégagé tout. On n'a pas le temps d'y Ouais. rouvre. Elle a des fréquences très hautes. Mm. Donc, en fait, elle tient à peine les choses. Ça a dégagé vite vu, vite fait, bien fait. Bon, ben, Ouais. Pour qu'il nous réponde comme ça, l'autre, il était vraiment, il était au bord de la mort en fait. Mais très bien, très bien. Mais vraiment, il a, parce que il a parlé comme, même pas, il a songé à mentir quoi. C'était, je me suis dit, waouh, l'interrogatoire qui va si vite quoi.
Ben, en Bon, fait, oui, il a voulu faire le kéké. Bon, alors par contre, remettons les Ouais. choses à leur place. Mm. Donc, avant ce changement, vous aviez quand même des entités très Bien sûr. interférentes, hein, physiquement. Des espèces de trucs longs, là, on ne sait pas trop, des je pléthores. vous dis, je les ai vus Mm. Ah Beige, oui, c'est avec des vrai. grosses têtes. Ça correspondait à l'image que vous avez eue? complètement. Tout Ouais, ce que d'accord. t'as dit, Barbara, tout ce que tu as dit, Barbara, je l'ai vu, je l'ai senti. Tout, tout. La pointe, les êtres qui me tenaient, qui étaient dans le vaisseau, je l'ai vu. Les êtres longs dans la chambre, je l'ai vu. Ah ouais. Je vous en ai parlé au début, je vous ai dit que j'avais l'impression qu'on me piquait. Mais oui, mais je l'ai Ah oui, senti c'est vrai. aussi. Eh oui, ouais, ouais. J'ai Mm. tout senti. Et donc, il vient quand même une grosse interférence là-dessus. Puis après, bah, vous avez cet être qui est pas clair non plus, hein. Cette espèce de dragon, il est très agressif, on le sent, parce qu'il tente quand même, hein. Ouais, donc Oui, bon, ça y est. Et puis toi, Barbara, c'était étrange le moment où tu as dit que tu avais un lien. Là, là. non, ça c'est la conscience qui a dit qu'elle avait un lien avec cet être, donc une C'est autre pas moi vie, je qui parle, pense. hein. C'est la conscience toujours, hein. D'accord. Ouais, parce que c'est à ce moment-là, je me suis retrouvée un peu perdue. Et du coup, ok, d'accord. Non, C'est c'est la toujours conscience qui la dit. conscience, c'est pas Barbara. Barbara, c'est Ouais. le téléphone. Ouais, Donc en ouais, fait, la conscience, elle a senti qu'elle avait un lien, donc d'une autre ouais, vie, ouais. on ne sait pas, un lien très fort au niveau du cœur, en fait, du chakra du cœur. C'est comme ça qu'il tenait les choses, en fait. Ok, Et donc ouais. elle s'est vite débarrassée de ça pour avoir Ouais. la plénitude, en fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai quand même eu 2 avortements jeunes. Ah, Donc, ouais, Ouais. dû à voilà. Bah Donc, oui. ça, c'est quand même intéressant que quand à un moment, tu as dit que c'était pas prévu que je me reproduise. Ouais. En fait, ça m'a fait tilt et j'ai dit, tiens, j'ai oublié de lui dire ça. Oui, Mm. d'accord. C'est vrai. Oui, en fait, pas question voilà, non, il faut porter des embryons, donc des espèces d'expérimentations. Mais il y a Ouais, quand même un acharnement à ce profil toxique d'énergie très basse, avec ce côté dominateur, je fais ce que je veux, je te prends pour un objet. Ça ouais, m'étonne pas que vous ayez attiré du coup la même fréquence. ouais, Le but étant de vous isoler, de vous enfermer dans une autodestruction personnelle, et puis un rejet, une sensation de solitude, et puis pas de construction, hein, toujours aller oui, sur quelque chose qui est toujours un combat, en fait. ouais, Voilà, c'est terminé. Après, d'un très point de bien. vue génétique familial, bon, bah, du Oui. côté de votre maman, il y a Ma quelque chose maman qui va faire ouais. une session avec vous dans 1 mois. Ah, bah, Ah, d'accord. Bah, il y a quelque chose, hein, Super. donc ouais. ce qu'on appelle communément, entre guillemets, le sang bleu. Donc, Ah, du sang, ça veut dire qu'il y a un mélange à l'origine pas très clair. D'un point de ok. vue humain, on ne sait pas comment expliquer. Ils disent que, ouais, aujourd'hui, ils disent beaucoup de choses sur la génétique, hein, il faut s'y intéresser. Donc, Mhm. bon, il y a quand même un échange génétique, une construction qui s'est faite avec des êtres compatibles, qui vous a donné quand même un renouvellement cellulaire important. Donc, ça veut dire un vieillissement retardé, entre Ok, parenthèses, hein. ouais. Une régénération aussi, donc une densité osseuse, hein, il en a Oui, c'est parlé. ça. Mm. Il a parlé de donc pas mal de choses qui quand même correspondent à ce qu'on peut retrouver chez les sangs bleus et Mm. chez certains sangs bleus. Ouais, Ça dépend encore une fois des mélanges, de plein de choses. ok. Et ses capacités de percevoir, de Oui, bah ressentir, ça. d'avoir des images, des sorties de corps, des voyages, des capacités. Enfin voilà. Alors quand ils servent une cause avec des entités interférentes, bon bah ça va, ils sont tranquilles dans leur vie, mais enfin tranquilles. Ça dépend d'où on regarde, c'est toujours pareil. Mais dès que vous avez une rébellion dès le départ, c'est-à-dire dès que vous êtes né, vous avez dit non, mais ça c'est pas possible. Ben là, ça a été la pression en fait Ouais, qui sont inversés en fait. Voilà, ok. bon, ben, c'est fait. Les origines des deux côtés, d'un point de vue familial, on a bien vérifié qu'il n'y ait rien. Ouais, Voilà, donc pas d'interférence, une volonté des consciences de vivre des expérimentations. Comme d'habitude, la génétique, c'est la vie, c'est l'expansion, c'est la recherche, c'est tout. Et là, ça a été détourné, ce n'est plus le cas. Donc en fait, vous êtes en super. plein changement depuis plusieurs années qui Ouais. s'accélère. Et là, ça a été un petit coup de Ah bah oui. pouce. Dans la maison, là, en cet instant, il n'y avait rien, tout Ouais. est changé et elle n'a rien Ouais. vu plus sur les animaux. Donc, Oui, c'est pas oui, la oui. peine de prendre la tête Bah, là-dessus. il est là, hein, de toute façon, hein. Voilà, il n'y a rien. S'il y avait quelque Super. chose, il n'y a plus, ou en tout cas, il s'en Voilà, défend ça ou y est, tout c'est seul. bon. Ouais, Voilà. non, on a bien senti tous les deux que ça allait. Ben, là, Ça il faut se faire marche. confiance. Voilà. C'est une Ouais. accélération que vous venez de faire, un petit point de compréhension. Ouais, Faites-vous point de confiance. compréhension. Voilà, ça n'empêchera pas que vous puissiez continuer à percevoir des choses et avoir des choses. Bah Ça, oui. c'est vos capacités. Ça n'a rien à voir avec une interférence, en fait, dans votre Ok. espace. Ouais.
Bon, bah on verra, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où quand quand je ressens des choses, je sais pas trop comment réagir. Enfin, c'est compliqué de se dire comment je peux me protéger, surtout en fait avant de dormir. En fait, avant de dormir, j'ai là depuis que j'avais fait ce rêve où je les avais vus, il y a un petit truc qui s'est installé, mais très léger, très très léger, où ça me disait de stresser avant de dormir, en fait. Du genre, bah tiens, peut-être qu'on va venir. J'ai dit, mais alors les gars, pas du tout. Ça, c'est non. Donc c'est parti. D'ailleurs, cette nuit, j'ai rêvé, j'étais très bien, je dansais, je chantais, enfin, c'était merveilleux. Ouais. Mais ouais, non, ouais, c'est bien. C'est Bah bien. En ouais, fait, non, vous non, avez vous tous les posez droits. Ouais, c'est des ça. volontés, donc vous faites ce que vous voulez, vous vous Voilà. posez en disant je vais bien dormir, je fais ce que je veux, vous inquiétez pas en fait. Ok. Ouais. C'est génial. Bah, je vous garde un petit instant. Je voulais juste vous demander si vous vouliez bien qu'elle soit publiée sur ma chaîne. Est-ce que vous voulez être flouté, Non, la ça va. vidéo? Non, Non, c'est bon. flouté? Ah bah tout le monde verra votre beau sourire alors, c'est parfait. C'est parfait. L'humanité, tiens. Très bien. Ah, merveilleux. On sent, hein, on a la même Ouais. conscience. Ah, pas peur, j'y vais, rien, Non, c'est bon. non, Extraordinaire. Bien, je vous j'avoue. garde un petit instant, ne raccrochez pas. Merci beaucoup, Barbara. Merci.